Bonjour, bon après-midi. Je m'appelle Jörg Müller, je travaille donc au Crédoc en tant que chargé de recherche et je suis maître de conf à Sciences Po Paris. Alors, je vous présenterai une enquête sur la perception de l'économie circulaire par l'opinion publique française et le changement de comportement des Français face à cette question du développement de l'économie circulaire. Alors, la plupart des résultats de cette enquête sont extraits d'une enquête barométrique qui est réalisée 2 fois par an depuis 30 ans par le Crédoc. Donc on a parfois des séries très très longues sur certaines questions, vous allez le voir. Mais c'est pour ça que je vous le dis. Les résultats, notamment les résultats sociétaux, sont strictement confidentiels. Donc, je vous prie de ne pas en parler en dehors de l'enceinte de cet amphi. Voilà. Ma présentation se structure en 3 parties. La première porte sur le contexte sociétal, parce qu'il me semble important qu'on passe un tout petit peu de temps là-dessus, puisque ça, à mon avis, une certaine importance pour les Français d'abord, mais aussi pour la compréhension de ce que représente l'économie circulaire pour les Français. Une deuxième partie qui porte sur les connaissances des Français, des connaissances en termes d'environnement, leur sensibilité à l'environnement, leur connaissance du développement durable et leur connaissance du concept d'économie circulaire. Et une troisième partie qui conclura sur spécifiquement les comportements français qu'on pourrait qualifier étant liés étroitement à la question de l'économie circulaire. Donc le contexte sociétal, la situation des Français depuis la crise est assez problématique et il porte un regard très noir sur la situation du pays, leur propre situation, mais aussi la situation de leurs concitoyens. Je vous ai amené un résultat assez parlant, à mon avis. Vous voyez donc en vert une courbe qui descend aux enfers de 47% en 79 à 21 aujourd'hui, en début 2014. Et c'est la proportion des Français qui pensent que son niveau de vie s'est amélioré depuis 10 ans. Donc la proportion de Français qui portent un regard positif sur leurs conditions de vie, sur l'évolution de leurs conditions de vie. On perd quasiment la moitié. C'est encore plus grave si on interroge les Français sur qu'est-ce que vous pensez du niveau de vie des autres, donc du reste des Français. Et là, aujourd'hui, en 2014, on est à 4% des Français qui portent un regard positif sur l'évolution du niveau de vie des Français, donc des autres. Donc on se dit, en général, ça va très très mal, moi ça va mal, mais un tout petit peu mieux que les autres. Ça, c'est le premier renseignement que je vous prie de retenir. Le deuxième étant les contraintes budgétaires qui s'exercent sur la population française. Aujourd'hui, c'est fin 2013, 68% des ménages, là on est dans les ménages, disent devoir s'imposer régulièrement des contraintes budgétaires, donc devoir faire des arbitrages parfois assez conséquents sur leurs dépenses. Euh, depuis, depuis 2014, je peux vous le dire, je n'ai pas mis dans le graphique, on est passé à 72. Donc ça continue d'augmenter et on est au niveau historique le plus élevé jamais mesuré depuis 79. Donc un deuxième élément très très noir. Troisième élément, et là pour la première fois on fait intervenir la question de l'environnement, ce sont les préoccupations. Lorsqu'on pose aux Français la question qu'est-ce qui vous préoccupe dans la vie, on leur donne une liste, ils choisissent 2 sujets et si on accumule les deux, et si on rassemble les deux réponses, 55% des Français disent bah, c'est le chômage. Donc on est dans plus 5 depuis 2013 et je vous passe la courbe, vous l'imaginez depuis 10 ans à quoi ça pourrait ressembler.
En même temps, ce qui est intéressant sur ce graphique, c'est l'augmentation des Français qui se préoccupent de la pauvreté en France et en revanche la baisse de la proportion des Français qui se préoccupent de la pauvreté dans le monde. Ça veut dire, ça nous renseigne sur un élément assez important pour nous aujourd'hui, c'est apparemment les Français opèrent un repli sur soi. On le verra sur un autre sujet dont je vais vous parler, c'est le Made in France. Donc, préoccupation principale, c'est le chômage lié à un repli sur soi. Vous voyez que l'environnement, la dégradation de l'environnement ne figure qu'en 5e position avec 13% des suffrages. Si on établit une courbe de corrélation entre la préoccupation pour la dégradation de l'environnement et le chômage, c'est assez marrant à voir parce que vous voyez une corrélation négative. Plus on est préoccupé par le chômage, moins on est préoccupé par l'environnement. Donc c'est assez saisissant. En 2007, juste avant la crise, les deux courbes se croisent, l'environnement passe devant le chômage, et ensuite on a l'intervention de la crise. Elle survient, elle s'aggrave, elle continue de persister, et aujourd'hui on se trouve à 55 contre 13. Donc les courbes se séparant assez significativement. Donc la situation économique et le regard qu'il porte sur la propre situation économique est assez noir. Un autre élément important pour nous est le regard qu'il porte sur les institutions. Et là également, le scepticisme vis-à-vis des institutions, et notamment des institutions politiques, et ce qui incarne les institutions politiques et les pouvoirs publics, les politiques publiques, recule depuis une dizaine d'années. Vous voyez, à chaque élection présidentielle, on a un sursaut de confiance lié à la période électorale, mais tout de suite après, c'est de nouveau une sorte de déception qui intervient et un scepticisme qui se déclare. Donc aujourd'hui, on est à 22% d'opinion positive vis-à-vis des institutions. Ce qui est important parce que ça joue aussi sur la crédibilité des acteurs publics et des pouvoirs publics. Ce qui veut dire que tout ce qui vient en tant que parole, en tant que norme sociale formulée par un acteur public est accueilli avec beaucoup de scepticisme, de recul et de pessimisme. D'ailleurs, je vous lis tout ce qui touche à l'environnement, c'est sur la droite du slide. Donc, le label, le écolabel était plutôt accueilli avec beaucoup de recul, avec beaucoup de scepticisme, et il n'y a qu'un Français sur 3 qui serait prêt à payer plus de taxes directement affectées à l'environnement. Parce que aussi c'est lié parce qu'aussi c'est formulé par un acteur institutionnel. De même, la confiance dans le personnel politique est au plus bas avec 13%. En revanche, donc, regard noir sur l'économie, regard noir sur les institutions politiques, mais en même temps, les Français, ils souhaitent un changement. Et pour la première fois dans l'histoire, toutes ces données sont strictement confidentielles, je vous le répète, pour la première fois dans l'histoire de cet indicateur, le souhait d'un changement radical passe devant le souhait d'un réformisme doux. Vous voyez, 44% aujourd'hui des Français souhaitent que la société change radicalement. Donc ça veut dire que l'état de providence doit changer radicalement, que les pouvoirs publics doivent changer radicalement, mais aussi ça exprime une certaine, on va dire que les Français sont prêts à changer eux-mêmes leur mode de vie et leur organisation de l'espace de vie. On va voir un tout petit peu plus tard. Alors, en même temps, il porte un regard noir sur les institutions, sur l'État, sur les pouvoirs publics, mais de plus en plus clément sur les entreprises, aussi sur les banques, qui ont connu un recul dans l'opinion favorable lors de la crise,
leur attribuait une grande partie, dont on leur attribuait une grande partie de la responsabilité, mais depuis, les opinions positives progressent de nouveau. Sur la mondialisation, une opinion positive qui est extrêmement répandue parmi les jeunes, mais aussi parmi les sexagénaires. Et à la question de la liberté. Donc la liberté en termes de donner plus de rayons d'action, de liberté aux entreprises et aux individus pour pouvoir agir face à la crise, pour pouvoir agir dans l'organisation de leur propre vie. Et c'est en quelque sorte un cri pour moins de régulation. On est à 52%, plaise ou pas. Mais bon, a priori, c'est ça les derniers développements en termes d'opinion publique concernant la situation contextuelle. Plus spécifiquement, et maintenant on va faire le lien entre ce constat de l'opinion publique et la question de l'environnement et de l'économie circulaire en particulier. Concernant l'environnement, je vous disais, parmi les préoccupations, l'environnement ne figure qu'à la 5e place. Ce qui ne veut pas dire que les Français ne sont pas sensibles à l'environnement. Vous le voyez, depuis 10 ans, la sensibilité à l'environnement a fléchi un tout petit peu, mais se maintient à 85%. C'est-à-dire 85% des Français se déclarent sensibles à l'environnement. Un premier bémol, à savoir que les personnes ou la proportion de personnes qui se déclarent très sensibles a légèrement reculé. 6% pour moi, un statisticien, c'est significatif. Donc on peut dire que les personnes très sensibles ont reculé. Deuxième bémol, c'est la sensibilité environnementale des jeunes, donc de vos étudiants. Elle a reculé aussi. Et ça, c'est plutôt préoccupant et étonnant, sachant que les jeunes, normalement, sont assez sensibles à la question environnementale. On voit quand même, depuis 10 ans, que les courbes se partagent et les jeunes, les 18-24 ans aujourd'hui, sont moins sensibles à l'environnement que les sexagénaires. Ça peut tenir en partie à un caractère très spécifique que prend la génération des 68ards, donc des sexagénaires aujourd'hui, des jeunes seniors. C'est un groupe social qui a beaucoup de pouvoir d'achat, qui est surdiplômé et qui, par définition, a donc une certaine, voire une sensibilité très élevée à l'environnement. Et c'est peut-être pour ça qu'elle se distingue du reste de la population et des jeunes en particulier. Donc, c'est peut-être pas que les jeunes décrochent, c'est plutôt que les sexagénaires, les jeunes seniors, les 68ards qui arrivent à l'âge de la retraite s'en distinguent. Alors, à part la sensibilité, la question de la responsabilité est très répandue parmi la société française. On a 93%, quasiment tout le monde, des Français qui pensent que les efforts de chacun peuvent avoir un impact. Ces 93% sont tout récents aussi. Et c'est lié à ce scepticisme vis-à-vis des pouvoirs publics. C'est-à-dire aujourd'hui, les Français, ils s'attendent moins de l'État, des pouvoirs publics, et ils opèrent un repli sur soi, sur la famille, sur leur groupe de copains, sur leur milieu, et ils considèrent qu'ils doivent agir et qu'ils peuvent agir individuellement, à leur échelle, et faire des choses à leur échelle, qui n'est pas que le tri des déchets. On va le voir par la suite. 68% des Français, c'est bien aussi, si vous me permettez ce jugement moral, 78% des Français, donc plus de 3/4, culpabilisent. Ils disent qu'ils pourraient faire mieux, faire mieux de ce qu'ils font maintenant. Donc c'est également un levier pour une potentielle mobilisation à venir pour ce groupe-là.
Voilà, de nouveau les 31%, donc ça reste assez faible, vous voyez très bien, sont prêts à payer plus de taxes. Donc ils veulent agir individuellement, mais ils ne veulent pas donner de l'argent, en gros, au pouvoir public, même si les pouvoirs publics permettent de les affecter directement à la cause environnementale. Donc ils ne veulent plus passer par la case pouvoir public apparemment. Donc on a la sensibilité, la question de la responsabilité individuelle. Troisième élément, ce sont les connaissances. Qu'est-ce qu'ils savent, les Français, en termes d'écologie? Je vais vous juste donner ce résultat-là sur le développement durable et un autre sur l'économie circulaire. Donc 52%, plus de la moitié, est familier plus ou moins avec le concept de développement durable. On a entendu parler, c'est approximativement de quoi il s'agit lorsqu'il est question du développement durable. Le Grenelle de l'environnement a joué un rôle central dans la diffusion de ce savoir-là, a fait connaître le sujet en 2007. Vous voyez très bien le saut, on passe de 33 à 42% en un an, donc ça c'est considérable. Et depuis, cette notion-là, ce concept-là s'est installé dans l'esprit de nos concitoyens. Donc ils savent à peu près de quoi on cause lorsqu'il est question de développement durable. Voilà. Par ailleurs, 75% des Français sont persuadés, si on ne change pas nos habitudes, nos modes de consommation, nos modes de vie, notamment en lien par rapport aux énergies renouvelables, celles-ci vont disparaître à très court terme. Alors, la connaissance, elle progresse plutôt, vous vous êtes douté très certainement, parmi les plus diplômés, les plus diplômés. Ce sont les diplômés du supérieur qui se distinguent clairement, qui sortent du lot, avec 76% de personnes qui connaissent ce sujet. Les non-diplômés et les PEPC sont ceux qui connaissent le moins bien, et les détenteurs du bac se situent assez haut. Pourquoi? Parce qu'il me semble que cette question du développement durable fait partie d'un plan ou du plan de l'enseignement, n'est-ce pas? On enseigne les trois piliers du développement durable, si mes informations sont bonnes. Quelqu'un m'avait dit ça? Ouais? Oui, on dit ça, on devrait enseigner. Mais en tout cas, apparemment, ça porte des fruits, puisque les détenteurs du PAC sont assez bien informés par rapport à la population générale. Alors, malgré ce qu'ils pensent, ils connaissent assez bien le sujet, parce qu'on les interroge ensuite. Non seulement est-ce que vous connaissez, oui ou non, est-ce que vous en avez entendu parler, on leur demande aussi ce qu'ils associent avec cette notion, ce concept de développement durable. Et 74% des Français peuvent nommer un des trois piliers ou nomment une notion liée à un des trois piliers du développement durable. Bien sûr, si vous cherchez à avoir deux bonnes réponses, la proportion de personnes descend tout de suite à 30%. Et si vous cherchez à avoir les trois bonnes réponses, on est à 3% de la population, ce qui n'est pas beaucoup, mais ce qui n'est pas peu non plus, parce que je fais juste penser aux enquêtes d'Eurobaromètre lorsqu'on interroge les Européens sur la question: est-ce que vous connaissez les droits d'un citoyen européen? Quasiment personne n'est capable de citer les trois droits fondamentaux de libre circulation, par exemple. Alors, la plupart des réponses pour ces trois piliers, 58% citent l'environnement, 35% quand même l'économie, et 15% le social, les 3% citant un des trois domaines, un des trois piliers. Ce qui est peut-être intéressant à noter, c'est que les 35% de l'économie, c'est nouveau. Sur les 10 dernières années, on voit très bien la proportion de personnes qui citent l'économie progresser et la proportion de personnes qui citent l'environnement baisser ou reculer.
Donc c'est un enseignement assez important pour nous parce que ça a apparemment un impact sur la perception de la question environnementale en général et la question du développement durable et a fortiori de l'économie circulaire qui est très souvent associée au développement durable en particulier. Alors, de nouveau, vous voyez que selon l'âge, ils sont plus ou moins informés, ils suivent plus ou moins souvent l'environnement, l'économie et le social, les jeunes plus souvent que les seniors, et il va de même pour le diplôme. Les sans diplômés moins souvent que les plus diplômés. Donc vous voyez déjà dessiner la typologie à peu près des gens qui s'intéressent à l'économie, qui s'en préoccupent, qui disposent de connaissances sur cette thématique-là. Alors, plus précisément sur l'économie circulaire, les choses se présentent un tout petit peu différemment, puisque c'est évidemment un concept jeune et qui est très peu connu par nos concitoyens. Vous le voyez, seulement 6% ont une idée précise ou assez précise. Le 1% très précis est mis entre parenthèses parce que j'avais tellement pas d'effectifs pour cet 1% que ce n'est pas représentatif statistiquement. Donc, on est à peu près à 6% de gens qui connaissent, qui en ont entendu parler, le concept d'économie circulaire. Et le reste a une idée peu précise, donc ce sont ceux qui n'avouent pas ne pas connaître le sujet, les 13, et les 77 qui disent non, j'en ai jamais entendu parler, qui ne se gênent pas, qui disent je ne connais pas. Intéressant et assez conséquent, ce sont les ouvriers, les bas revenus, les non diplômés, mais aussi les employés qui constituent le gros de la classe moyenne inférieure, les 70 ans et plus et les 25-39, donc une grande partie de la population, qui est surreprésentée parmi ceux qui disent ne pas connaître le sujet ou le concept d'économie circulaire. Donc si on creuse un tout petit peu la typologie, je vous ai sorti quelques traits fédérateurs, donc quelques caractéristiques qu'on peut attribuer à ceux qui connaissent le sujet. On trouve plus souvent des hommes parmi ceux qui connaissent l'économie circulaire que dans la population générale. Plus de citadins que de populations rurales. Ils sont plutôt propriétaires de leur logement. Ils ont une certaine sensibilité pour l'environnement, pour l'économie en général, vous le voyez. Ils ont une vie sociale et politique citoyenne plutôt épanouie et engagée, donc ils sont membres d'une association, ils s'y engagent. Ils estiment que la famille, ce n'est pas le seul endroit où on se sent bien dans la vie, c'est aussi les amis, c'est aussi la vie en collectivité, c'est aussi la société. Et, important pour nous, le dernier point, on y voit, on y décèle une certaine, je dirais pas fascination, mais une certaine ouverture vis-à-vis des nouvelles technologies. Donc une sensibilité à la question de la technologie, une certaine technophilie. Alors, en creusant la question un peu plus, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit lorsqu'on parle d'économie circulaire? On a 7% qui nous citent un mot, qui nous donne un mot, une notion liée à la problématique de la circularité. Recycler, réutiliser, troquer, échanger. Donc ça c'est 7% de la population avec une nette surreprésentation des cadres qui sortent à 17%. Cet autre pourcent nous cite la sobriété. Une économie locale plus sobre parce que les circuits sont plus courts, les circuits de transport, donc on protège l'environnement par ce biais-là. Un circuit de proximité, éviter des dépenses, des dépenses en eau ou autres.
et 5% qui citent un sujet qui aurait tendance plutôt d'écrire la question du développement durable plutôt que celle de l'économie circulaire, mais qu'on fait figurer quand même ici sur le graphique comme étant voisins et pas trop éloignés, un tout petit peu quand même, mais touchant au sujet. Euh, N'empêche que, évidemment, 81% se situe hors sujet, cite des choses complètement farfelues ou reformule juste la question sans réellement donner une réponse. Donc, on a quand même 20% qui s'approchent plus ou moins de la problématique. Je parle de la population générale, hein. Même ceux qui ne savent pas ou qui disent « je ne connais pas le sujet d'économie circulaire », lorsqu'on les interroge, mais donnez-nous quand même ce que vous associez à cette notion-là, parfois ils nous donnent des réponses tout à fait pertinentes et ils disent c'est recycler, réutiliser. Dernier élément sur cette deuxième partie, c'est que les Français ont une connotation plutôt positive d'économie circulaire. Je me suis prêté à l'exercice à reprendre l'ensemble des verbatims et à attribuer une note positive, négative ou neutre à chacune des réponses. S'il y avait marqué c'est du recyclage et c'est du bullshit, eh ben, je l'ai classé négatif. Et s'il y avait marqué c'est du recyclage et c'est bien ainsi, j'ai attribué une note positive. Et on est à un quart de la population, un peu moins, on est à 18% de connotation positive. Alors, comment interpréter ces 18% qui pèsent beaucoup plus que les connotations négatives? On va le voir, pour les Français, c'est très souvent un moyen, cette économie circulaire, ce serait un moyen dans leur tête, ou c'est un moyen dans leur tête pour faire face individuellement aux difficultés financières qui se posent à eux, aux difficultés de la vie quotidienne. Donc, c'est dans leur tête, déjà, on voit se dégager une idée de l'économie circulaire bien précise, c'est l'outil pour faire face aux difficultés financières plus que l'outil pour protéger l'environnement. Alors, la troisième partie porte sur les comportements, spécifiquement en lien avec l'économie circulaire. Et on voit que, par exemple, aujourd'hui, les Français, dans leur comportement, dans leur consommation, s'orientent plutôt vers une économie immatérielle. Je vous l'ai mis ici. Ça veut dire aussi, évidemment, ça se mesure. Leur consommation en matériaux a reculé, moins de 2 tonnes par rapport il y a 20 ans. La part de services dans le PIB augmente, etc. Mais ce qui est très très intéressant, c'est la pénétration des nouvelles technologies. Il faut comprendre que la question des nouvelles technologies représente un levier véritable pour faire vivre l'économie circulaire. Donc non seulement que effectivement, vous voyez très bien que les nouvelles technologies ont progressé. Aujourd'hui, quasiment 9 Français sur 10 ont un téléphone mobile, au moins un ordinateur, ont un accès à Internet, ordinateur portable, smartphone, etc. Les tablettes tactiles qui progressent à grands pas. En même temps, la fracture technologique, la fracture numérique se rétrécit avec l'arrivée des 68 donc ces fameux sexagénaires. On a des seniors qui sont tout à fait connectés à l'espace virtuel, à la toile, qui ont des outils pour y accéder et qui en font usage. Donc cette fracture numérique entre les jeunes et les vieux s'est réduite. Et le numérique est devenu un outil très très important pour les Français pour organiser leur quotidien. Donc, je ne dis pas que le téléphone mobile, l'ordinateur, l'accès Internet en soi ou l'ordinateur portable ne représentent pas d'empreinte écologique.
Parfois, c'est une empreinte considérable, une empreinte CO2, on utilise des matériaux rares pour le fabriquer, mais en même temps, c'est un outil qui permet à faire des économies écologiques par ailleurs. Donc, je vous ai remis le graphique sur les contraintes financières qui pèsent sur les ménages. Et en face, j'ai mis des opinions des Français sur un certain nombre de questions touchant à la consommation. Donc, les 88% qui disent il faut que ça change, les 4% qui disent ça va bien pour l'ensemble des sociétés, de la société, mais le gros des Français disent ça va pas bien. Et en dessous, je vous ai mis les 52% de la population qui déclarent souhaitant consommer différemment. Donc, il faut lire ça, donc c'est d'un 52% dans un contexte très spécifique, dans un contexte où on a une crise économique, où il y a une demande très forte pour le changement. On a maintenant la majorité des Français qui disent il faut que ça change, je vais tâcher à ce que je change moi dans mon comportement au quotidien. Donc il y a un désir profond pour changer les modes de fonctionnement individuels, mais aussi de la société par le biais de l'individu. On a un attachement au Made in France qui progresse. Ils disent on change les modes de consommation et très étonnamment, on a un Made in France qui devient très très populaire dans la société française. Et maintenant, ça c'est important pour vous. Pourquoi est-ce qu'ils le disent? Les Français, ils pensent que le Made in France représente une certaine garantie pour la qualité du produit. Sous-entendu, le Made in France permet aux consommateurs de maintenir son niveau de vie qui, par ailleurs, est pressurisé et sous pression par la crise économique et par les contraintes budgétaires. Donc, si vous labellisez un produit Made in France, il aura beaucoup plus de chances d'être vendu que si vous le labellisez écologiquement compatible. Parce que dans la décision d'achat, dans la décision de consommation, la qualité d'abord, le prix ensuite, joue quand même le rôle principal. L'écologie n'arrive qu'en 4e ou 5e position. Voilà, je graphiquement représenté, ça se montre ainsi. Donc, le label Made in France propose en français des produits garantis de qualité, mais aussi de bonne santé. Je m'explique. Quand on demande aux Français qu'est-ce que vous entendez par produit Made in France, ils vous citent majoritairement, à quasiment 3/4, des produits alimentaires qu'ils achètent sur un marché de proximité. Et lorsqu'on les demande, on leur pose la question pourquoi vous citez, vous citez ces produits alimentaires plutôt qu'un produit industriel. Ils vous disent parce que la qualité elle est plus reconnaissable que pour un produit industriel où il me faut l'étiquetage d'un expert qui intervient au préalable. Et en vérité, j'achète ce produit Made in France parce qu'il est bon, sa qualité est bonne pour ma santé. Donc c'est un deuxième élément. Donc dans leur comportement, ce changement intervient parce qu'il y a une demande pour plus de qualité, pour pouvoir maintenir la qualité de vie, et pour répondre à une vieille peur des Français qui est d'être menacés dans leur état de santé, de tomber malade. C'est une des majeures préoccupations de la société française avec le chômage. Donc ils ont peur du chômage, il y a une pressurisation et en même temps il y a cette peur de la maladie et cette préoccupation pour des questions de santé. Donc
On a un deuxième élément qui intervient dans ce contexte de l'économie circulaire, dans ce changement vis-à-vis de la consommation, qui est la question de la santé, plus encore que celle de l'écologie. Si vous axez un argument sur l'écologie, ça ne va pas être recevable, pas être audible pour la population française. Il faut que ça parle de qualité, il faut que ça parle de santé. Et a fortiori, tout ce qui est communiqué sur l'économie circulaire, tout ce que vous dites doit faire référence à la question de la qualité de vie et à la question de la santé beaucoup plus qu'à la question de l'environnement. Voilà, mon temps est compté, je pense, mais j'ai encore 2 ou 3 minutes. Autre changement de comportement, c'est qu'ils font évidemment plus attention aux emballages et à la production de déchets. Je vous laisse découvrir ces 2 slides après sur Internet parce que je pense que c'est pas très nouveau la question du tri des déchets, c'est quelque chose d'acquis dans la tête des Français, on le voit très bien dans les chiffres, on le voit très bien dans le comportement. Ce qui est plutôt nouveau, c'est la question de faire des économies sur les énergies et de faire des économies sur l'eau. Ça, ce sont 2 éléments qui sont plutôt nouveaux, mais encore, de nouveau, dans la perspective de faire des économies, d'alléger la facture. Ils font des économies d'énergie majoritairement pour alléger leur facture mensuelle. Autre changement, c'est tout ce qui touche à l'objet lui-même. Donc, on peut faire plutôt des réparations, on achète ou on vend des produits d'occasion, on donne, on échange, on partage, on loue, on récupère. Je vous ai donné quelques chiffres qui sortent en partie de mon enquête. 54% des Français font réparer leurs appareils électroménagers et IFI. Donc c'est pas du tout une société qui subit l'obsolescence programmée, c'est une société qui apprend à manœuvrer dans ce système de l'obsolescence programmée et de faire avec des objets qui tombent en panne prématurément, et ils en tirent les conséquences, ils les font réparer. Et ils cherchent les réseaux pour pouvoir le faire, ou ils créent des réseaux pour pouvoir le faire. 75%, quand on parle de l'achat en occasion, 75% des consommateurs ont acheté un produit d'occasion en 2012, donc c'est considérable, c'est quasiment 3/4 de la population. 88% des Français ont déjà donné des vêtements ou des chaussures, 11% disent faire du troc, ça a augmenté depuis 1995. Alors, chiffres qui ne sont pas là, on a fait une enquête toute récente sur la question du partage et du troc. Et là, c'est même pas que c'est sous embargo, je vais me faire décapiter si je vous présente les chiffres. La seule chose que je peux vous dire, que l'idée du partage des objets connaît une très 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 grande popularité en 2014. On pioche pratiquement dans les 75% des Français qui sont favorables ou qui se déclarent favorables à vouloir partager des objets et qui ne voient pas en quoi ça ferait encore un sens d'être le propriétaire seul d'un objet, qui n'ont même plus l'intention d'acquérir un objet pour en être le propriétaire.